Bonjour, Loïc Rajad de l'agence Acroma, concepteur de stand depuis 2013. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inscrire à un salon. Enfin, plus précisément, les documents d'inscription pour les salons. Allez, c'est parti! Pour s'inscrire à un salon, la première étape va être de se rendre sur le site de ce salon pour prendre contact avec le service commercial et de leur redemander un dossier de participation. Ce dossier, vous allez pouvoir le récupérer par mail. Nous en avons un ici, que l'on va vous présenter. En l'occurrence, c'est celui du salon Parizza et Sandwich and Snack Show. C'est un très joli petit salon en plein développement et qui fait la une des médias pendant son déroulement. Regardons d'un peu plus près les différents éléments qui le composent. On a là une première partie, assez simple, votre contact, le responsable du dossier, les coordonnées de l'entreprise. Vous avez à ce niveau-là la possibilité de dissocier la marque commerciale, qui sera l'exposant, de l'adresse de facturation liée à la raison sociale. Nous passons à la suite, une partie qui qualifie vos attentes en termes de visitorat, mais également qui qualifie votre entreprise. Cela va permettre à l'organisateur de vous mettre dans la bonne catégorie d'exposants, en fonction du plan, des zones du salon. Certains dossiers comportent même des indications en rapport avec votre concurrence afin d'éviter une trop grande proximité. Une fois ces indications complétées, vous arrivez dans les packs d'inscription. Tout simplement, il s'agit des frais d'inscription au salon. Elle comprend en général des frais de dossier et différents services et options liés à votre participation. Des places de parking, une visibilité sur le site internet, l'inscription au catalogue officiel, différentes options que l'on va pouvoir retrouver en fonction des dossiers. Elles sont variables d'un salon à l'autre. Le troisième point, il s'agit de votre stand. Nous rentrons là dans le vif du sujet. Il va falloir définir une certaine surface en mètres carrés dont vous avez besoin. Dans notre exemple, nous avons ici une tarification en fonction de la surface. Un tarif pour les stands de moins de 50 mètres carrés et un tarif pour les surfaces supérieures à 50 mètres carrés. Attention! Nous pouvons voir ici une petite note que pour les stands inférieurs à 18 mètres carrés, vous allez avoir obligatoirement un pack d'aménagement à prendre. Cela n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas de figure, oui. On voit également que vous pouvez être situé dans une zone premium à votre demande. Celle-ci est bien évidemment majorée. Les zones premium sont des zones à fort passage, proches des entrées, proches des zones de démonstration, d'animation, de conférences, des concours, avec un flux de visiteurs bien plus important. Nous arrivons ensuite aux différents forfaits d'équipement. Pour rappel, on l'a vu tout à l'heure, les surfaces inférieures à 18 mètres carrés doivent prendre ce type de pack. On découvre donc plusieurs types de packs, plus ou moins étoffés, avec des éclairages, des options de compteur électrique, de mobilier, la signalétique, les revêtements de sol, tout y est. Mais allons voir un petit peu à quoi ça ressemble. On y est, on est là sur un stand prééquipé. On a un parfait exemple ici. Nous avons un ensemble de mobilier, une moquette, des cloisons de fond, un rail d'éclairage, une réserve avec un petit compteur. On est sur un stand qui fait 20 mètres carrés et qui n'est pas ouvert sur un angle. Je vous parle d'angle, mais les angles, c'est quoi exactement? Regardez notre schéma, il est très explicite. La figure A est complètement enclavée. Le stand n'a pas d'angle. La figure B a un angle, donc deux faces ouvertes, comme ici, sur notre photo. Le C, lui, a deux angles, donc ouverts sur trois côtés. Un choix assez judicieux en termes de visibilité et d'agencement. Le D, un peu moins courant, trois angles ouverts, mais qui partagent un voisin. Et enfin, le E, qui est un îlot complètement ouvert avec quatre angles. Donc une visibilité de tous les côtés. Une fois votre choix fait, il vous suffit donc d'additionner les forfaits d'inscription, la surface, les éventuelles options d'aménagement et les angles. Ainsi, vous obtenez le total de votre participation. Il vous suffit simplement de finaliser par une signature et de renvoyer le document au service commercial. Par la suite, vous recevrez une demande d'acompte et des propositions d'emplacement en fonction du demande que vous avez réalisé. Les documents sont tous différents, mais on y retrouve systématiquement la même mécanique. Forfait d'inscription, la surface, aménagement complémentaire et les angles. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.